Caroline, bonjour. On sait qu'aujourd'hui, les changements qui prennent le plus sont des changements qui sont très locaux. Je me posais la question de savoir est-ce que ça part pas d'un désir d'être ensemble, de retrouver ce désir d'être ensemble pour avoir envie de construire un futur ensemble? Alors, le désir d'être ensemble, il est bien réel parce que c'est même quand sur la toile, on échange, on communique aux quatre coins de la planète, il y a des moments où on a envie de se retrouver physiquement, de voir à quoi on ressemble. Et par là, d'ailleurs, on voit qu'il y a des communautés qui se créent. Alors, on est à une articulation intéressante parce que c'est être ensemble, mais pas n'importe comment. C'est être ensemble par communauté d'intérêt, mais on peut aussi imaginer qu'on assiste à l'émergence d'un écosystème d'entrepreneurs locaux qui, en fonction des projets sur lesquels ils sont sollicités, ils sont compétents, ils décident de se mobiliser 3 mois, je mets mes compétences sur ce projet, dans 3 mois, je pars ailleurs faire autre chose physiquement ou virtuellement. Et c'est plutôt ça que je vois émerger. Donc un désir d'être intelligent ensemble, d'être ensemble, et puis bien sûr aussi le côté festif, le côté tout simplement convivial. Mais ces communautés qui se créent, elles sont aussi très structurées, beaucoup plus que ce qu'on peut penser a priori. Et on assiste à une époque, le local par rapport au global, certes, mais c'est aussi les jeunes qui ont des compétences aujourd'hui, parce qu'ils sont en déséquilibre, ils doivent se réinventer tous les jours et plus rapidement et s'adapter, ont des compétences parfois beaucoup plus pointues que leurs aînés. Et donc la question est quelle place on va leur faire aussi ? Et ces jeunes-là sont dans des réseaux sociaux locaux, donc sont beaucoup plus mobiles et beaucoup plus audibles que leurs aînés. Donc on voit en plus se créer une force assez sympathique comme ça a priori, mais derrière, il y a réellement une remise en cause de la suprématie de cette élite un peu vieillissante qui s'accroche, qui finalement ne produit plus grand-chose et qui ne comprend plus le monde dans lequel on est en train de vivre. Voilà tout ce que je vois aujourd'hui. Donc est-ce qu'on pourrait dire que concrètement, vous, dans votre vision, changer d'air, ça voudrait dire on est en train d'inventer une nouvelle manière d'être ensemble, d'être intelligent, c'est-à-dire d'être reliés les uns aux autres? Oui, on a une nouvelle manière, changer d'air, c'est une nouvelle manière d'être ensemble, mais pas pour le grand n'importe quoi et le plaisir de se retrouver sans projet ou objectif. Il y a un désir de création, il y a une vitalité très forte aujourd'hui. Et toutes les compétences sont invitées. Et je suis étonnée de voir à quel point les gens se reconnaissent. Parce qu'il y a des codes qui s'installent, on émet certains codes, on se recommande. Il y a beaucoup de prescriptions internes dans ces réseaux. Donc plaisir d'être ensemble pour créer quelque chose, pour faire partie de quelque chose. Et ce n'est pas, à mon avis, une force un petit peu chaotique et irresponsable. Voilà. C'est beaucoup plus structuré et beaucoup plus puissant que ce qu'on peut regarder ou ce qu'on peut y voir de façon un peu condescendante.